j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est mon avis sur les Schleich 2022. Donc je vais donner uniquement mon avis sur le thème des équidés, donc étant essentiellement dans la catégorie Horse Club, mais il y a quand même des choix qui sont dans la catégorie Farm World. Je tiens à préciser quand même que c'est mon avis personnel. Merci de le respecter en commentaire. On est tous droits d'avoir son propre avis, son propre opinion, et voilà, qu'il soit différent de l'un de l'autre. Au contraire, ça permet d'avoir des idées et de les confronter plus ou moins. Et je refuserai, je supprimerai toutes les critiques envers mon avis personnel, car les goûts et les couleurs, ils se discutent pas. Mais je suis totalement ouverte à vos avis que vous pouvez écrire en commentaire. Je trouve ça vraiment très intéressant de comparer ces avis. Donc on va commencer par les nouveautés qui sont sorties en janvier 2022. Donc avec la poulinière de trait belge. Donc c'est une jument plutôt assez classique. Pour un trait belge, je trouve qu'elle n'est pas très mastoc comme jument. Je pensais qu'elle allait être plus mastoc, mais ça reste un de mes coups de cœur quand même pour 2022. La robe, elle est assez fade, elle n'est pas très nuancée, elle mériterait un peu plus de nuances quand même. Elle manque même terriblement de nuances, mis à part un peu à la tête, sinon la crin lavé est assez fade. On va pas se le cacher, c'est assez fadasse. Et c'est dommage pour celle-là parce qu'elle a un moule que j'apprécie, même si voilà, elle est assez fine quand même au niveau du corps, au niveau du poitrail, au niveau des fesses. Mais voilà, un cheval de trait, ça faisait un petit temps qu'il ne nous avait pas sorti un vrai cheval de trait, malgré le fait qu'elle soit un peu fine. J'aime beaucoup cette figurine pour 2022. Ensuite, nous avons le poulain, ou pouliche même, Oldenbourg. C'est pareil, j'aime bien ce moule, même si elle fait assez jouet, on va dire, assez... je sais pas comment dire, assez... Ouais, elle est pas... Après, les poulains, c'est compliqué à dire, mais je la trouve pas super réaliste, mais elle reste quand même mignonne. Bon, le cœur au niveau de la tête, je trouve ça immonde. Ça, c'est tout sauf réaliste. Mais sinon, voilà, c'est un petit bai sympathique. C'est pas mon coup de cœur, mais elle est plutôt mignonne. Ensuite, nous avons l'étalon Oldenbourg, que lui, je trouve vraiment bien. La robe est vraiment très jolie. Il y a des nuances, c'est plutôt pas mal. Par contre, au niveau du moule, je suis pas fan parce qu'on a un peu l'impression que c'est un remix de l'étalon Quarterhorse de ces dernières années. Voilà, il ressemble beaucoup à cet étalon-là, je trouve. Et je trouve ça assez dommage que les moules des 2022 ressemblent beaucoup à d'anciens chevaux qu'on a déjà dans nos collections. Il est très grand, par contre, il a des très grands membres, mais en soi, il est plutôt sympathique. Ensuite, nous avons la jument Oldenbourg qui, elle, ressemble, je trouve, à l'étalon Hanovre qu'on a eu. Simplement, elle est tournée plus ou moins de l'autre sens. Je suis vraiment pas fan de sa liste au bout du nez comme ça. J'aime pas trop. Les pions, bah, je suis pas trop fan des chevaux nattés, piontés. Mais ça, c'est plutôt... Voilà, c'est pas trop un point négatif. Ce que je trouve ça dommage, c'est que du coup, les pions ont des élastiques neutres et qu'ils ont les couleurs de la crinière, donc ils ressortent pas très bien. Moi j'aime bien quand finalement quand il y a un petit peu de couleur, mais si ça reste discret, du style du gris par exemple ou du blanc, ça pouvait être pas mal pour faire une petite jument de compétition. Elle est vraiment pas mal au final. Ensuite nous avons le poulain Criollo qui est lui mon coup de cœur pour 2022, je le trouve vraiment super mignon et je sais que je ne suis pas la seule à l'apprécier. La robe est super jolie. Et il a une bouille, mais d'ange, franchement c'est vraiment mon coup de cœur pour 2022. Je suis vraiment agréablement surprise par ce poulain-là. Je pensais préférer le poulain Oldenbourg et finalement ce poulain-là, Créolo, est vraiment mon coup de cœur et ça le restera pour les 2022. Ensuite, nous avons la jument Criollo qui, elle, pour moi, ressemble énormément à la jument lusitanienne qu'il y avait dans le box ou qu'on a eu en exclusive. Je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, je trouve que c'est des moules vraiment repris, un peu des remakes, mais pas mal comment dire, pas mal remixé quand même au niveau des positions, mais voilà, je trouve qu'on arrive à reconnaître certains moules. Alors peut-être que c'est que moi, peut-être que c'est pas votre avis, mais je trouve que cette jument ressemble beaucoup à la jument lusitanienne. La robe, j'apprécie énormément, je trouve ça bien qu'ils aient fait les élastiques en bleu, ça fait ressortir un petit peu de couleur sur cette jument, mais en soi je la trouve plutôt mignonne, même si les sabots à l'avant sont un peu étranges, je trouve. Ensuite, nous avons l'étalon islandais, que je trouve immonde. Je crois que je n'ai rien à dire dessus, je le trouve vraiment moche. Il a une raide mulet qui était une grande surprise et plutôt une bonne surprise. Je crois que c'est la seule surprise qu'on a eu de positif dans cet étalon-là. Je trouve qu'il ressemble à un poney Barbie. Voilà, je le trouve très moche. Je trouve qu'il ressemble tout sauf à un cheval, tout sauf à un poney. Je le trouve vraiment immonde. La robe est orange carotte, elle a aucune nuance. J'aime pas du tout ce poney, je le trouve vraiment pas beau. Ensuite, pareil, nous avons la jument islandaise. Elle, la mauvaise surprise qu'on a eue, c'est les petites fleurs au niveau de la queue, que personnellement je n'avais pas vu quand j'avais vu les photos spoil que je vous avais diffusées en août ou septembre de l'année dernière.
Grosse déception là-dessus déjà aussi. Ce couple-là, pour moi, c'est des couples de chevaux Barbie. Voilà, je les aime vraiment pas. Je les trouve très très enfantins. Je les trouve vraiment pas réalistes. J'aime beaucoup la robe de la jument. J'aime beaucoup les chevaux gris. Mais avec son toupet comme ça, après les Islandais, ça fait quelques années que je les trouve pas jolis du tout. Et ces deux-là ne relèvent, selon moi, pas du tout le niveau au niveau des Islandais. Ensuite, nous avons le poulain Traknen qui nous ont sorti tout seul cette année. Lui, je le trouve pas très joli, je trouve la tête pas belle non plus. Après, la liste est plutôt mignonne, il y a une petite liste au bout du nez, je la trouve plutôt sympa. Je trouve que le poulain est super super long par contre. Donc après, je sais très bien que les poulains, bah, c'est compliqué de critiquer au niveau de la morphologie, mais je sais pas, je le trouve très très long comme poulain. Et je suis vraiment pas fan de sa tête qui fait un peu tête de mule, je trouve. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il a une tête un peu de mule. Après, c'est qu'un avis personnel, mais je suis vraiment pas fan non plus de ce poulain. Ensuite, nous avons les nouveautés de mars ou février 2022, qui sont les Schlech Puzzle. Donc les Schlech coupés en deux. Le seul avis que je vais donner dessus, c'est l'âne, du coup, que vous avez pu voir dans une de mes vidéos que j'ai. Donc il est tout petit, donc ça fait bizarre à côté des autres ânes. Je n'aime pas ce style de figurine. Ça fait très enfantin, de toute façon c'est écrit sur la boîte, hein, 3-8 ans. Oula, j'ai dépassé depuis plus de 20 ans pour le 3 ans. Bref, voilà, c'est pas génial. J'espère que Schleich ne fera pas d'autres séries comme ceci avec des chevaux, ânes ou zèbres. Mais j'en ai bien peur parce que c'est écrit série 1 sur la boîte et j'ai peur qu'il y ait d'autres séries par la suite. Ça va vraiment dépendre des ventes qu'ils vont faire à mon avis. Mais j'espère que ça va être la dernière figurine dans les équidés parce que 1, ça coûte cher d'avoir les fesses et le devant. Et de 2, c'est pas joli, c'est pas réaliste et c'est vraiment pas terrible. Ensuite, on va passer dans les nouveautés de juillet, août, septembre. Donc on commence par cette grande écurie. Donc personnellement, tout ce qui est accessoires ne m'intéresse pas. Je vais plutôt m'axer quand même sur les chevaux, même si je vais me donner un avis global sur l'écurie. Donc une nouvelle écurie, le toit toujours rose, hein, toujours assez girly quand même. Pourquoi pas mettre un toit d'une autre couleur? Je trouve ça bien qu'ils aient mis un peu de bleu, ça fait un peu moins girly. Mais voilà, toit rose, c'est pas très réaliste, autant reprendre des couleurs tuiles plutôt ou gris que je trouvais plus sympathique. Mais cette écurie me semble bien en plus de ce que j'ai pu voir. On peut rajouter des box sur les côtés, je vous montrerai après. Donc ça c'est vraiment pas mal, du coup ça peut être une écurie qui peut s'agrandir énormément. Donc ça c'est vraiment pas mal. Du coup dedans nous avons deux personnages. Et nous avons 3 chevaux. Le cheval que vous voyez au milieu avec la jument de Western me semble être la même jument lusitanienne exclusive qu'on a eue il y a quelques années. Donc celle-là, en soi, j'ai déjà donné mon avis dessus et moi, elle ne m'intéresse pas. Et les autres chevaux, du coup, on a la jument Tennessee Walker et le poulain Tennessee Walker. À voir en vrai, étant donné que je sors la vidéo avant de les voir en vrai. La jument m'a l'air sublime, vraiment une robe magnifique. Le moule, je suis pas en kiff dessus, mais ça va. Mais la robe a l'air vraiment magnifique, hein. Franchement, hâte de la voir. J'espère qu'elle est aussi bien que sur la photo. Et le poulain dans cette robe-là est vraiment mignon. Il a une jolie petite liste. Vraiment hâte d'avoir ces deux petites figurines dans ma collection. Et j'espère ne pas être surprise du mauvais sens. Du coup, en parlant de construire l'écurie, l'agrandir, nous allons avoir déjà ce box en plus qui pourra s'accrocher à l'écurie. Donc si Schleich décide de sortir plusieurs box comme ceci avec des chevaux ou des box vides, on pourrait avoir une écurie énorme. Donc dedans nous avons l'étalon pur sang anglais en robe grise qui m'a l'air plutôt pas mal. Après, à voir s'il est aussi bien nuancé qu'en photo. Souvent les gris sont pas très nuancés chez Schleich. Pareil, c'est pas un moule que j'affectionne énormément, mais cette robe là me paraît pas mal. Le petit paddock, si on peut appeler ça, devant le box me paraît très petit. Alors après, à vous de me dire si pour vous ça vous choque ou pas. Mais je trouve ça bien qu'on puisse avoir une grande écurie. Ils avaient déjà fait des box individuels, mais ça suivait pas une lignée précise. C'était vraiment des box individuels. Là, à voir ce que ça peut donner. Ensuite, nous avons un set de western avec les talons Quarterhorse en palomino. Je suis fan. Franchement, c'est mon coup de cœur, je pense, pour la deuxième partie de 2022. Ce palomino, magnifique, avec cette allure-là, ce moule-là, j'ai hâte de l'avoir chez moi. Je peux vous assurer que le 1er juillet, je suis au magasin de jouets, j'espère qu'il y est, et je l'achèterai. Il est vraiment super beau, en plus il n'a pas de liste, ça change un peu, ils ont tendance à mettre des listes partout, vraiment magnifique. Voilà, pareil, j'espère qu'il sera nuancé. Le cow-boy, par contre, du vu, du revu, on l'a déjà, c'est dommage. Le veau et le chien qui doit être un labrador, je les ai pas, donc je pense qu'il y a juste au final le cow-boy et l'équipement que je vendrai, et je garderai les animaux.
Ensuite, nous avons ce set-là qui, pour moi, n'a pas grand intérêt de ressortir, mis à part qu'il y a 3 barils au lieu de 2. Je pense que c'est peut-être pour ça que Schleich l'a ressorti, mais sinon le cheval est le même que celui qu'on avait dans le manège et celui qu'on avait dans le set de Western. Et la cavalière, elle a l'air d'être rouge et plus rose. Ensuite, nous avons ce set-là, encore de Western. Le veau, je le trouve trop chou. Par contre, la jument Quarter Horse, c'est quoi cette robe pourrie, en fait? C'est quoi cette tache qu'elle a sous les fesses? C'est vraiment immonde. Je ne sais pas si elle a une tache de l'autre côté, mais la tache sur les fesses, bah non, quoi, c'est pas possible. Au début, quand j'avais vu que la photo officielle, je me suis dit, oh, ça a l'air d'être le tapis qui remonte jusqu'au bout. Non, 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 quand j'ai vu la jument toute seule, j'ai fait, non, c'est pas le tapis, en fait, là. C'est vraiment une tache. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Je ne sais pas si ils ont eu un modèle pour faire cette tâche, mais je trouve ça très moche. Alors après, peut-être qu'ils sont appuyés sur quelque chose. Sur la photo officielle, on voit très bien qu'elle n'est pas nuancée, et pour de vrai, elle ne sera pas nuancée. Je suis curieuse de savoir si de l'autre côté de la jument, il y aura une tache ou pas, ou elle sera que comme ça. Vraiment curieuse de savoir, mais en même temps, mettre 35 € pour avoir un cheval si moche, ça fait un peu mal aux fesses, mais bon. On verra bien ce que ça donnera pour de vrai, mais vraiment pas fan déjà du moule et de la tâche là, vraiment non merci. Ensuite, nous avons un sorte de magasin. Donc ça me fait penser pas mal au magasin qu'on fait Playmobil, et le magasin d'équitation, magasin de fleurs et tout. Ça fait vraiment penser à ça. Bien, après je pense qu'ils veulent faire tout un univers sur le monde équestre, de plus en plus avec le café, le magasin maintenant. Je ne sais pas ce que sera la prochaine étape, mais bon, pourquoi pas. Après, voilà, ça se rapproche de plus en plus via des Playmobil, voilà, de créer tout un univers autour du cheval, même du centre équestre et de la ferme. La jument Holstein, si elle est aussi bien nuancée que sur la photo, magnifique quoi. Donc j'ai vraiment hâte de la voir aussi. Elle a l'air super bien nuancée. Alors, est-ce que malheureusement, les photos officielles sont souvent trompeuses? C'est normal, hein, ils mettent de mieux en valeur leur figurine. J'espère qu'elle sera pas si trompeuse que ça et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc ensuite, j'ai mis ces 2 packs-là. Je vais pas donner mon avis dessus. Je tenais juste à dire que je crois qu'il y en a 2. Il y en a peut-être un troisième. Il y a peut-être la caravane vétérinaire qui sort aussi. Ils le ressortent effectivement en juillet 2022 uniquement parce que les personnages seront articulés. En fait, ils ont été prévus de base de sortir avec des personnages articulés il y a quelques années, mais il y a eu énormément de casse au niveau des articulations de nos figurines. Du coup, ils ont sorti uniquement les personnages dans les sets qui sont à 15 avec Mystery, tout ça, et ils n'ont pas sorti les gros sets avec les personnages articulés. Et là, je pense qu'ils ont changé leur manière de fabrication. Les cas sont moins en moins fréquents et du coup, ils les ressortent avec les personnages articulés. Ensuite, on passe sur cette grande catégorie. J'ai voulu tous les mettre sur une même image parce que je vais avoir le même avis sur toutes ces figurines. Je ne les achèterai pas. C'est clair et net que ça n'atterrira jamais dans ma collection. Je trouve ça moche, je ne vois pas l'intérêt pourquoi Schleich se transforme en Barbie. Déjà, les Islandais, je disais que c'était des Barbie, et encore, je les ai achetés, mais voilà, ils sont pas coiffés. Là, c'est des poneys à coiffer. Je sais que Breyer a fait une catégorie aussi poneys à coiffer, des têtes à coiffer. Mais là, Schleich, c'est plus possible. Je ne sais pas vers quoi ils s'orientent. Moi, je me suis renseignée un petit peu. Schleich m'ont répondu que cette catégorie de Horse Club sera à part de la catégorie de Horse Club qu'on connaît à ce jour. Donc les chevaux normaux, je veux dire. Et ça sera vraiment une catégorie à part. À mon avis, ils vont faire comme les puzzles, un test. Si c'est bien vendu, bah, ça risque peut-être, hein, c'est que des suppositions, de supprimer nos chevaux qu'on a actuellement, ce que je n'espère pas, ou alors ça va tomber à l'eau, ou ils vont vraiment séparer les deux choses. En tout cas, à ce jour, quand ça sortira, ça c'est des nouveautés de septembre, ça sera vraiment séparé. On aura d'un côté les chevaux qu'on a actuellement, et de l'autre côté, cette nouvelle catégorie. Moi, mon avis dessus, je suis totalement contre cette nouvelle catégorie. Pour ma collection, il n'y aura pas. Il n'y aura aucune de ces figurines-là dans ma collection. Ça, c'est clair et net. Déjà, les Schleich 2020, bah, les Schleich des dernières années, j'aime de moins en moins, mais je continue à les collectionner. Mais ça, c'est non. Clairement, non, non, non. Il n'y aura pas ça dans ma vitrine, il y aura ça nulle part chez moi. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est libre d'avoir son avis dessus, mais moi, c'est hors de question, on va voir ça chez moi. Et pour terminer dans cette vidéo, on va parler du calendrier de l'Avent de 2022 qui sort normalement en septembre 2022. L'année dernière sur Amazon il était sorti un peu plus tôt, en août, j'ai pu me le procurer, à voir si cette année il sort un peu plus tôt ou pas. Bref, dedans il y a les talons andalou avec le poulain andalou. Le poulain andalou est le poulain qu'on a tout le temps. Et en final, dans ce pack-là, dans ce calendrier de l'Avent-là, la seule chose qui est exclusive, c'est du coup les talons andalou.
ça va encore m'embêter de mettre 30 € pour uniquement une figurine. Mais bon, que voulez-vous? Là, on voit bien que Schleich, l'exclusivité, c'est vraiment plus ce qui est ça et ce qui est trop ça dans leur calendrier. On met une figurine histoire de dire que ça attire encore un peu de personnes, mais sinon, il est de plus en plus vide, hein, ce calendrier, on va pas se cacher, hein. On va avoir une pomme un jour, un poussin un autre jour, un ananas un autre jour, et puis c'est tout, quoi. Mais bon, après, voilà, il va falloir s'habituer aussi au fur et à mesure. Donc voilà pour cette vidéo, je vous rappelle que c'est mon avis personnel, vous êtes totalement libre de le partager ou pas. Et merci de respecter mon avis en commentaire. N'hésitez pas, vous aussi, à donner votre avis sur l'ensemble des nouveautés de 2022. Ça m'intéresse énormément. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!